Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage. Et ensemble, j'avais envie qu'on explore une question que je me suis posée. Comment se fait-il qu'à travers les âges, et même encore aujourd'hui, eh bien, il y ait dans l'inconscient collectif cette idée d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punitif, d'un Dieu que l'on devrait craindre. Et pourtant, parce que cette image est encore d'actualité, et pourtant, dans l'histoire de notre humanité, eh bien, on a Jésus, un être, un maître qui est venu réactualiser les consciences pour rappeler à l'homme que Dieu, cette essence, cette force, est une force d'amour. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de maintenir tout un écosystème en place et de permettre des échanges. C'est parce qu'il y a de l'amour qu'il y a cette ouverture et cet échange entre les différents règnes et que l'on vit dans un écosystème d'ailleurs. Et c'est marrant de voir que même quelqu'un comme lui qui est venu réactualiser les consciences pour rappeler cette vérité qui est l'essence de nos êtres véritables, et bien malgré ça, son message est passé dans une oreille, a fait quelques germes, mais très vite, on le voit à travers la récupération du christianisme, bien qu'il y ait une différence entre Jésus, l'être qui est venu porter un message pour l'humanité, et la récupération, bien sûr, par les hommes qui en ont fait une religion. Ça, il y a une différence et je la note. Et bien dans le christianisme, on voit que très vite, ce Dieu d'amour, qui certes pardonne, euh, est redevenu, en tout cas c'est réenfermé dans cette image d'un Dieu qu'il fallait craindre, un Dieu de châtiment, un Dieu vers lequel on n'est finalement que des pécheurs. Et il y a de nouveau cette surenchère d'un Dieu qui n'est plus d'amour. Et je me dis, mais c'est quand même fou, parce que quand on sent Dieu, on sent cette présence qui est amour, qui est déploiement, et c'est pas ce que l'on ressent dans la façon dont l'inconscient collectif a bien nourri cette image. Et, euh, et j'ai pu voir qu'en fait ça correspondait bien tout simplement à la perception humaine, tout simplement parce que déjà quand on remonte à l'époque, même lorsqu'on parlait non pas de Dieu, mais par exemple de Zeus, il y avait cette image du Dieu qui foudroie, des dieux finalement qui peuvent faire ce qu'ils veulent sur les hommes, et les hommes ont une sorte de soumission mais de peur, et non pas une soumission d'amour, même à ces époques-là. Et il faut comprendre que dans notre humanité, en fait, l'humanité en tant que telle, c'est comme une conscience qui est amenée à se développer, s'élever, à grandir. Et pour ça, eh bien, on peut faire l'association avec l'image de l'arbre ou même d'une fleur, parce que c'est très beau comme image pour parler de ça. Il faut bien comprendre qu'il y a un temps où on a mis, où la conscience de l'humanité était telle une graine dans la terre. Donc, elle était vraiment sous terre, afin qu'elle puisse développer ses racines et assimiler ce qu'était la dimension de la matière, afin de l'apprivoiser et de s'inspirer des lois de la matière pour pouvoir agir et se développer dedans. Voilà, c'est comme quand on est bébé et qu'on arrive au monde, on va se familiariser avec la matière en mettant tout à la bouche, en voulant tout toucher, pour apprivoiser son environnement, pour pouvoir ensuite se développer dedans. La conscience de l'humanité, voilà, fut un temps, était très dans la matière. On parle par exemple des airs du taureau, du bélier, on voit que c'est des animaux de terre au niveau des airs zodiacales. Donc on est vraiment dans la matière, donc on est dans cette conscience. Mais cette conscience est amenée à se développer, à grandir. Donc il faut comprendre qu'on était dans une conscience encore très enfantine, très bébé, très enfant. Donc quand on est bébé, qu'est-ce que fait le parent qui est là pour nous aider à nous développer de façon saine, afin d'apprendre ce qu'est le discernement, afin d'apprendre tout simplement
à s'écouter, à être en soi, à se développer, à s'élever. Le parent, il aide l'enfant à s'élever, il est là pour l'élever en apportant auprès de lui une sorte de cadre afin de l'aider à appréhender le monde matériel et à être dans le monde. Donc le parent, quand il a un bébé, il va passer beaucoup de temps, notamment il y a des âges clés pour ça, où il va passer beaucoup de temps à dire non. Non, tu ne peux pas mettre ça dans la bouche. Non, tu ne peux pas mettre tes doigts dans la prise. Non, tu ne peux pas faire ça. Donc beaucoup de non pour cadrer en fait l'enfant et que l'enfant puisse assimiler ce qui est eh bien bon pour lui ou mauvais pour lui. Et là, je parle vraiment quand on parle de parents sains, hein. Clairement, c'est ça. Et donc, ben, Dieu, c'est pour ça qu'on a cette image du Père, est là pour, et cette présence qui est là pour aider l'humain à développer sa conscience et se connaître en Dieu. Donc, forcément, une humanité qui est encore au stade de graine dans la matière, c'est une humanité qui est encore à cet état bébé, à cet état matière. Donc, on va lui poser un cadre de développement où il y aura beaucoup de lois qui vont être précisées pour dire ce qui est juste. Et notamment, on le voit par exemple pendant la période de Moïse avec les 10 commandements. Donc là, on est en plus dans un mouvement de conscience, c'est-à-dire qu'on sort de l'Égypte, où il y avait encore les grands civilisateurs, ceux qui étaient là pour développer l'humanité et permettre justement de mettre ce germe en terre afin qu'il prenne racine, tout en gardant une certaine connexion à son origine beaucoup plus céleste. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'homme est fait de poussière d'étoiles, c'est vraiment pour rappeler toute son origine qui va au-delà de la matière, qui a une origine bien céleste, éthérique. Et ça, même les scientifiques le traduisent à leur manière avec ce terme, on est fait de poussière d'étoiles. C'est vraiment, on a une origine qui va au-delà du plan matériel et terrestre. Et donc à cette époque, donc, les grands civilisateurs beaucoup plus célestes partent de la Terre et donc remettent la Terre aux hommes parce que c'est le temps des hommes et c'est le temps du développement de la conscience des hommes. Un peu comme chez Tolkien, quand eh bien, les elfes partent et on voit un nouveau monde, un nouveau développement de la conscience qui est en cours en laissant le temps aux hommes. Parce que chez Tolkien, j'en parle souvent, mais c'est tellement génial, qu'il nous parle du développement de la conscience. Eh bien, les hommes sont appelés à faire le même chemin pour arriver jusqu'au même niveau de conscience que les elfes, qui a un niveau de conscience beaucoup plus éthérique et qui est prêt à quitter la Terre. C'est pour ça qu'il y a l'exode des elfes qui vont migrer vers un nouveau niveau de conscience beaucoup plus éthérique. Et donc, ils laissent la place aux hommes pour faire par eux-mêmes finalement l'expérience du développement et de l'élévation de leur conscience. C'est ce qui a été offert aux hommes par notamment le mouvement de l'exode de l'Égypte vers la terre promise. Et c'est pour ça que Moïse avait des commandements, donc qui étaient qui pourraient sembler très rigides, mais très cadrés, afin que l'homme puisse développer sa conscience dans le courant, dans le mouvement d'élévation. Vous voyez, pour que depuis ce noyau très ancré dans la matière, il y ait assez de force, que ces forces sa force vitale puisse être suffisamment concentrée pour pouvoir se développer et faire finalement germer cette graine et que cette graine puisse se déployer telle une fleur pour monter vers le ciel, se déployer, s'ouvrir à ce qu'elle est au cœur d'elle-même, donc le cœur de la fleur, et goûter, découvrir, émettre, rayonner son parfum, son essence. Donc c'est ça tout le mouvement de la conscience humaine et c'est pour ça qu'il faut un cadre pour que ce développement puisse se faire et pas tout de suite consumer finalement sa force vitale uniquement sur le plan de la matière et ne plus et avoir tellement consumé ce feu dans les distractions, les plaisirs, l'extérieur que ce feu s'est complètement éteint et du coup il n'y a plus la force vitale pour aller jusqu'à créer ce bourgeon d'être et donner cette force, cet élan pour déployer ce bourgeon en fleurs et s'ouvrir. Vous voyez, c'est tout ça
les lois universelles, les règles qui ont été données à l'humain, c'est un cadre, un peu comme quand on va sur la route et qu'on a un code de la route. Et bien, le code de la route, il est là pour permettre à une harmonie de circulation, pour qu'il n'y ait pas d'accident et que chacun respecte le code de la route. C'est comme un courant. On peut voir tout le réseau routier comme le courant qui permet aux êtres de se déplacer d'un A à un point B en toute sécurité et surtout de pouvoir faire ce qu'ils ont prévu. Donc vous voyez, on va dire que les lois, c'est comme le code de la route, c'est pour permettre l'harmonie de circulation du courant de la vie. Parce que si quelqu'un décide de ne pas respecter le code de la route et va à contresens de l'autoroute, c'est là où il y a des morts, des accidents, des blessés, et que du coup, le fait d'un choix d'aller à contre-courant du code de la route, ça va créer toute une disharmonie et ça va dérégler finalement l'écosystème. Et ça, on peut le voir même dans le corps, hein. Il suffit qu'une cellule décide d'en faire qu'à sa tête et c'est ce qui crée finalement les cancers. Donc on voit à quel point il est important de respecter l'harmonie, le sens, le courant à travers un certain ordre et un certain respect des lois universelles. Et c'est pour ça que à l'époque, c'était cadré, elles ont été mises en pierre, donc carrément mises dans la pierre, donc gravées dans la pierre, gravées dans la roche. Il y a un rappeur qui a fait une chanson comme ça, gravée dans la roche, mais clairement c'est important. Et à l'époque, comme on est avec une conscience qui est encore enfantine, bébé, forcément, les noms qui sont dits, déjà, on va tester, on va expérimenter, donc il faut souvent recadrer. Et donc, recadrer veut dire réparer, c'est-à-dire qu'un homme qui va aller à contresens du courant universel, contre les lois, va être invité à réparer, et c'est ce qu'on va appeler notamment le karma. Sauf que beaucoup de personnes se sentaient punies et ne comprenaient pas pourquoi. Elles avaient fait cette action, mais elles étaient punies d'avoir fait ça, parce qu'elles ne faisaient même pas le lien d'interconnexion et ne comprenaient pas que ce qu'elles appelaient être une punition était en fait une occasion, un cadeau merveilleux de réparation pour qu'elles-mêmes puissent, à travers ce cadeau qui est à présent tu vas réparer ce que tu as fait, mais dans cette réparation, tu vas te rendre compte que tu es la lumière, tu es là pour éclairer la situation. C'est toi qui as la clé de réparation puisque tu es cette essence divine, tu es cette lumière, tu portes en toi aussi cet amour, cette présence d'amour qui par ce rayonnement va réparer automatiquement et naturellement la situation. Donc quand on parle de karma, ce n'est pas une punition comme beaucoup ont pu le percevoir, mais c'est une occasion de révélation de ce que l'on est, c'est-à-dire la lumière, là pour éclairer et transcender. Donc c'est un merveilleux cadeau qu'une situation puisse nous offrir l'occasion de révéler ça et d'enfin le reconnaître et d'en prendre conscience. Et à partir de là où on prend conscience qu'on est cette lumière qui peut tout éclairer, on a envie de plus que d'une chose, c'est d'éclairer et plus de finalement aller dans les ombres, nourrir les ombres. Et même si justement on est confronté aux ombres, au lieu de nourrir, on éclaire tout de suite. Donc à l'époque, beaucoup de personnes percevaient cette idée de réparation comme une punition et se sentaient souvent punies par Dieu, ne comprenaient pas « Oh, pourquoi je suis punie par Dieu ?» mais ne comprenaient pas que même les pensées pouvaient créer et que du coup, ils devaient être eux-mêmes responsables des pensées. Voilà, il y avait un manque de responsabilisation et alors que l'invitation, dès le départ, était de responsabiliser l'homme de ses actions pour qu'il comprenne que lui-même est acteur du royaume de Dieu sur terre. Donc s'il est acteur, ça veut dire qu'il est responsable de ce qu'il crée. Donc voilà, il y avait une certaine volonté de responsabiliser les hommes en tant que créateurs, sauf que beaucoup, plaçant le créateur à l'extérieur d'eux-mêmes, voyaient ça plus comme une punition d'être responsable. Donc il y avait beaucoup ça aussi en jeu. Et comme j'ai dit, quand on est en face d'enfants, on dit beaucoup de fois non, on va peut-être parfois les gronder, hausser la voix pour qu'ils comprennent que là, le fait d'aller jouer sur la route, c'est pas possible parce que c'est dangereux. Et quand on voit un enfant
au milieu de la route en train de jouer et qu'on voit une voiture arriver, on va avoir une énergie de feu qui va être peut-être un peu chahutante pour l'enfant, mais qui va lui faire comprendre que là, c'était très dangereux et qu'il risquait de mourir. Et ça, en fait, c'est une énergie d'expression de la volonté divine pour nous aider, nous guider, quand des fois on dépasse des bornes et qui peut être comprise par l'enfant qui lui voulait juste jouer au milieu de la route et ne voit pas le problème, comme oh l'adulte qui est méchant, qui est coercitif, qui est juste là pour nous punir et qui est pas rigolo. Donc souvent quand on est enfant et qu'on a des noms et que des fois on est grondé ou puni pour certaines choses, bien sûr avec des parents sains, eh bien on va pas le comprendre et on va juste voir un adulte super loup qui est là pour nous faire chier et qu'on n'a pas envie d'écouter et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'amuser comme on veut. Donc on va lui en vouloir et on va sentir les noms qui nous sont donnés là juste pour nous guider comme des noms qui contraignent notre liberté personnelle. Et donc on va en vouloir à l'adulte, on va juste le voir comme un gars super relou avec qui on ne peut pas s'amuser. Et bien souvent à l'époque, il y avait voilà, cette perception d'un dieu vengeur, d'un dieu punitif, coercitif, un peu comme quand un enfant regarde un adulte qui lui dit non, là tu peux pas, comme j'ai dit, jouer au milieu de la route, ou non, tu peux pas manger tout le paquet de céréales. Voilà, donc il y avait une sorte, dans la conscience collective, une sorte de, voilà, cette image d'un dieu punitif qui nous empêche de faire nous ce qu'on veut faire avec notre petite volonté personnelle. Mais à cette époque, et souvent les gens ne se rendent pas compte que vouloir agir seulement depuis sa volonté personnelle, c'est aller contre les lois de l'harmonie et d'une harmonie de tout un écosystème. Donc, forcément, si on reste sur ce champ de perception du petit moi, on peut avoir cette image d'un dieu vengeur, d'un dieu coercitif, euh, et finalement qui n'est pas en adéquation avec nous, ce qu'on estime être la liberté. Mais encore une fois, c'est la perception d'une conscience enfantine. Et d'ailleurs, même au temps de Jésus, quand il est venu actualiser les consciences en parlant d'un Dieu d'amour, que le Père était amour, et comprendre qu'on est, en fait, qu'on porte cette essence du Père en nous, et bien même là, ça a été récupéré, et les gens ont fait de Dieu, encore une fois, un Dieu de châtiment, de punition, un Dieu auquel il faudrait se soumettre par la peur, alors que c'est une soumission d'amour. C'est comme quand on va sur la route, eh bien on se soumet au code de la route parce que c'est juste du bon sens et qu'on n'a pas envie de tuer les gens. Et d'ailleurs, on voit que dans les pays, par exemple en Asie, où il n'y a pas de code de la route, bon, les locaux, ils ont développé une forme d'intuition, de compréhension, de respect. D'ailleurs, ils vont lentement sur les routes, mais vous mettez un occidental qui voit le code de la route comme quelque chose de contraignant, de punitif, de relou à suivre, alors qu'il aimerait en faire qu'à sa tête. Vous le mettez dans un pays où il n'y a plus de code de la route, comme en Asie, et c'est les premiers à faire n'importe quoi sur la route, à faire des accidents. Donc on voit le comportement de cette petite volonté personnelle qui veut en faire qu'à sa tête finalement, qui va à l'encontre du courant universel et qui crée des accidents et qui en plus, vous verrez dans ces pays-là, les, les occidentaux qui en font qu'à leur tête et qui font des accidents, en plus ils vont se dédouaner et si on les punit, par exemple d'une contravention en disant là, ok, nous on n'a pas de code de la route, mais vous pouvez pas non plus faire ce que vous voulez, ils vont devenir violents, agressifs et dire mais quoi, moi je fais ce que je veux, on peut faire ce... Donc il y a une sorte d'arrogance, voire une arrogance adolescente, parce que la conscience humaine bien sûr se développe. Depuis le temps où je parle qu'on a été une conscience très dans la terre, on est passé entre-temps à l'ère du poisson. Et là, on est dans cette transition à l'ère du Verseau. Donc, la conscience, elle évolue. Donc, aujourd'hui, on est face à une conscience beaucoup plus adolescente, une conscience que l'on appelle à se responsabiliser, à discerner davantage par elle-même ce qui est juste, mais qui a encore besoin d'avoir un cadre, parce qu'un adolescent, il a tellement un feu que si on ne l'aide pas à cadrer et intérioriser ce feu pour pas qu'il se consume et là encore faire n'importe quoi et qu'il se perde dans les apparences à la surface de lui-même et garde
cette écoute, on a besoin, encore une fois, de lui dire non, de garder un certain cadre. Et là, c'est là où l'adolescent est très rebelle. S'il veut en faire qu'à sa tête, il devient très rebelle et voire il va rejeter le parent, il va rejeter Dieu. C'est ce qui s'est passé notamment en France avec tout ce rejet de Dieu. Alors bien sûr, on rejette quelque part l'image de ce vieux barbu. Ça, en effet, c'est sain à rejeter. Mais rejeter Dieu sans aller au cœur de ce que c'est, c'est rejeter l'image, donc rester en surface de la compréhension de Dieu qu'on avait. Donc, toute cette période de rejet de Dieu, notamment en France, une fois qu'on a coupé la tête du roi, de la couronne, donc de cette couronne qui permettait de faire la reliance avec les plans supérieurs, on est rentré dans cette phase de conscience de l'humanité assez adolescente. Donc ça, je parle de la France, mais on a pu le voir dans plein de pays. Très rebelle. Et là, on va choisir soi-même de créer des contre-courants pour se sentir libre, alors que c'est une liberté très limitée, c'est la liberté des pulsions inférieures, mais qui va finalement nous enchaîner et nous enfermer dans nos centres inférieurs. Donc là, on est un peu dans au niveau de l'actualisation des consciences en ce moment, on est dans cette phase où on sort de cette période adolescente qui allait à contre-courant parce que c'était trop rebelle et qu'on se sentait tellement libre. Il y a une prise de conscience générale. On passe à ce moment jeune adulte où on prend conscience qu'il faut être responsable soi-même, que les parents nous ont accompagnés un temps, mais qu'à présent, c'est à nous-mêmes de devenir nos propres parents pour pouvoir avoir cette force de discernement pour être au monde sans être dépendant extérieurement. C'est ce qui appelle à cette voie initiatique, cette reconnaissance du maître en soi. Et on est vraiment dans ce passage actuellement. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est ce qu'appelle l'ère du Verseau, parce que l'ère du Verseau, on verse les eaux de la psyché, de toute cette période adolescente où on est encore dans ce bouillonnement émotionnel qui vient nous travailler. Là, on vide les eaux de la psyché pour avoir cette vasque, pardon, on vide la vase pour avoir justement notre vasque, notre Graal, cet espace à l'intérieur qui est vide, et ce vide permet de connecter à la dimension beaucoup plus éthérique et permet de connecter au maître intérieur. Parce que dans ce vide, le maître peut déployer ses rayons et on peut connecter, incarner ces rayons du maître en nous. C'est ce que révèle justement ce passage. Donc on est vraiment dans une humanité qui actuellement est appelée à redécouvrir ce qu'est un Dieu d'amour. Et d'ailleurs, vous verrez vous-même, quand on repense à nous enfants, il y a plein de noms qu'on a eu de façon où là on a été puni de ça. Là on n'a pas eu le droit, par exemple, moi j'ai pas eu de téléphone jusqu'à la seconde ou première, j'ai eu mon premier téléphone portable et avant ça je trouvais ça super relou, j'ai l'impression d'être punie, mes parents voulaient pas que j'ai de téléphone portable et du coup je voyais ce nom comme une punition. Donc je voyais un peu comme quand qu'on se sent privé de quelque chose. Mais avec le recul, quand on devient adulte, je me dis heureusement que j'ai pas eu de téléphone parce que ça m'a permis d'être plus créative, ça m'a permis de développer ma communication intérieure. Pour plein de choses, je me rends compte que je suis bien contente d'avoir été privée de téléphone pendant ce temps et de comprendre que ce nom n'était pas un nom uniquement là pour me faire chier, mais un nom d'amour. Et c'est souvent ça aussi, quand on arrive à une forme de maturité spirituelle comme l'humanité est en train, en tout cas d'être invitée à cette maturité spirituelle, on se rend compte que les lois universelles, les noms qui ont été donnés à un certain temps à l'humanité étaient des noms d'amour et non pas des noms d'un Dieu privatif, vengeur. Et du coup, on comprend, on éclaire par notre conscience que Dieu a toujours été finalement cette essence d'amour, mais que l'amour n'est pas tel qu'on l'entend sur le plan humain. C'est pas dire oui à tout et être toujours à caresser dans le sens du poil. Au contraire, quand on parle d'un Dieu d'amour, c'est un Dieu, l'amour c'est l'harmonie. Donc pour qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un cadre, comme j'ai dit. Il faut qu'il y ait une correspondance entre tous les éléments, entre la nature,
Parce que si, par exemple, une abeille, faut qu'elle est au service dans la nature. Donc elle suit la loi de l'amour, de l'harmonie, de l'interaction. Elle suit l'harmonie de l'écosystème puisqu'elle nourrit cet écosystème. C'est ça la loi de l'amour. L'amour, c'est ce qui maintient tout. Mais si une abeille décide d'en faire qu'à sa tête, de quitter la ruche et de ne plus travailler, eh bien ça va complètement désorganiser, ça va complètement dérégler tout l'écosystème. Et ça va à l'encontre de l'amour, ça va à l'encontre de l'harmonie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de fois l'humain est allé à l'encontre de l'harmonie, à l'encontre de l'amour. C'est lui-même qui est allé à l'encontre du courant de la vie. Et c'est en allant à l'encontre du courant de la vie que Dieu l'a rappelé en disant non, tu ne peux pas aller par là, je te bloque l'accès. Et l'humain qui se sent privé dans sa volonté personnelle d'aller par là à contre-courant, eh bien va se sentir puni de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut. Alors qu'au contraire, c'est juste comme une main tendue de Dieu qui ramène, qui vous rappelle, qui vous ramène dans le courant à travers ce nom. Et là, l'humain, il est en train de découvrir ça. Il est en train de découvrir que les lois universelles, ce n'est pas des lois privatifs, mais c'est des lois qui permettent le déploiement et l'élévation, et surtout de rester dans le courant de l'harmonie pour maintenir tout l'écosystème en place. C'est pour ça que dans le corps humain, comme j'ai dit, dès qu'une cellule va à l'encontre de l'harmonie, on a une maladie, on a un cancer, on meurt. Donc il faut bien comprendre que c'est pareil sur un écosystème bien plus grand. Écosystème de la nature sur le plan matériel, mais écosystème de l'intelligence divine. Donc il faut bien comprendre que quand on va à contre-courant de ces lois-là, eh bien on dérègle et on fait mourir finalement tout cet écosystème. Donc c'est pour ça que on peut percevoir Dieu avec ce côté vengeur, avec ce côté très paternel, très parfois dur, mais ce n'est pas punitif, c'est vraiment de l'amour, mais que l'on n'a pas appris à comprendre parce qu'on est encore trop dans cette conscience adolescente qui se sent privée, punie, et qui comprend, en fait, là on est en train de comprendre qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et d'ailleurs, le dérèglement climatique appelle l'homme à se responsabiliser, à comprendre qu'il fait partie d'un écosystème duquel il fait partie, et duquel il est acteur et surtout dont il est gardien. Donc c'est appelé aussi à être les gardiens de cette harmonie. Et c'est ça, cette compréhension de cette image du Dieu vengeur, du Dieu punitif, c'est là pour nous appeler à être les gardiens de l'harmonie et à rentrer dans le courant de l'amour et être finalement, conduire et comprendre ces lois universelles, ces lois de l'harmonie et de les appliquer pour maintenir cette harmonie et justement entrer et révéler la présence de l'amour. Parce que c'est parce qu'on est dans un monde qui est dans la disharmonie qu'on ressent euh, tous ces blocages, toutes ces tensions finalement, de ne pas pouvoir se développer. Mais en effet, on va nous bloquer de nous développer dans la disharmonie. On va nous dire ce n'est pas possible de te développer dans ce sens de la disharmonie. C'est pour ça qu'on va se sentir bloqué, privé, qu'on va sentir des noms de partout, des portes fermées. Mais c'est pour nous ramener à nous déployer de nouveau dans notre courant. Et là, en fait, naturellement, on va être en présence de l'amour. Et c'est pour ça que Dieu, comme je l'ai dit, a toujours été un Dieu d'amour. Seulement quand l'homme est allé à contre-courant, et beaucoup de fois, il n'a pu le percevoir que depuis cet espace où il s'est senti privé, et donc on a fait un Dieu coercitif, un Dieu vengeur, un Dieu de châtiment. Mais c'est juste une perception limitée. Alors que comme je l'ai dit, là on entre vraiment dans cette période où on redécouvre et qu'on prend conscience et qu'on remercie pour toutes les fois où on n'a pas eu, où on a été privé, où on a eu cette maladie. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'était des mains tendues d'amour pour nous ramener dans le courant et pour nous aider à nous révéler et nous redéployer dans, telle la fleur en fait, à se redéployer vers le ciel, vers ces dimensions beaucoup plus légères et à s'ouvrir à notre parfum véritable. Tout en prenant conscience qu'on est que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu et qu'on est dans cette essence et que cette essence est tout simplement cette lumière qui nous habite et qui peut tout éclairer. Donc même les épreuves
sont des occasions de révéler qu'en fait, à partir de notre rayonnement, tout peut se réparer et prendre conscience qu'on est porteur de cette essence et pas uniquement dans l'attente qu'elle vienne de l'extérieur pour nous remplir de la lumière. Non, nous sommes acteurs de cette lumière et c'est pour ça qu'on dit que le royaume des cieux est sur terre, mais encore faut-il qu'on en soit les acteurs au quotidien. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute sur cette thématique. N'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, ce que ça vous évoque. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage.